Le 6 janvier passé, on a constaté que le ministre des Mines et de l'Énergie, Souley Adambi, a été limogé. C'est vrai, le remaniement et les limogeages ressortent des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Mais depuis l'avènement de la rupture, nous constatons de façon générale que ces limogeages perlés ou sélectionnés ont souvent un caractère punitif. Mais présentement, nous ne pouvons pas apprécier avec subtilité ou finesse les raisons qui sous-entendent ce limogeage. Parce que le porte-parole du gouvernement n'a pas encore apporté de lumière sur cette affaire. On espère éventuellement que au Conseil des ministres d'aujourd'hui, certainement, ils vont pouvoir aborder la question. Mais lorsque nous remontons un peu dans le passé, on constate qu'il y a quelques jours, le ministre Souley Adambi avait quelques démêlés avec son parti, le Bloc républicain, au point où il a reçu des sanctions du parti. Mais, tel que nous voyons, le chef de l'État est très attaché aux réformes partisanes qui ont été faites. Donc, même si tu es ministre en exercice et tu es très compétent, tu es très bon dans ton domaine, et si tu ne respectes pas les normes de ton parti, tu risques d'avoir des brouilles avec le gouvernement. Certainement, cela serait à la base du limogeage du ministre. Mais présentement, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais par rapport à cet acte, on ne saurait quand même condamner le gouvernement? Non. Lorsque vous vous asseyez ensemble, vous définissez des bases. La réforme partisane a été faite ensemble avec tous ces ministres. Ils ont le devoir de respecter les normes qui ont été dictées. Vous voyez que dans ce pays, l'ancien ministre Osvaldo Meki, qui croupit aujourd'hui sous les verrous, c'est parce qu'il n'a pas respecté juste les principes définis par le système partisan, on l'a éjecté. Si Souley Adambi se retrouve dans les mêmes conditions, même s'il est hyper bon dans son domaine, je crois que le chef d'État ne va pas hésiter. Et ce qui confirme un peu cet argumentaire, c'est quoi? Vous devez constater que le remplacement qui a été fait, c'est remplacement parti pour parti. C'est-à-dire, on a mis un autre membre du Bloc républicain qui l'a remplacé. C'est juste pour l'amener quand même à reconnaître qu'il a le devoir, l'obligation de respecter le groupe ou bien les définitions du groupe dans lequel il se retrouve. Le plus important pour le peuple, c'est que cela aille dans l'intérêt du peuple. Le plus important, c'est que ça va dans le développement du pays. Nous devons constater que le chef d'État, il n'a pas l'habitude de remanier comme ça. Il ne change pas les gens comme ça. Parce qu'une fois changé un ministre à la tête d'un département, ça met d'abord pendant une séquence de temps au ralenti tout ce qui se fait. Le nouveau ministre a le devoir de s'imprégner des dossiers avant de commencer par apporter de nouvelles touches. Donc, si ce cas précis, il a été éjecté comme ça, certainement, ça sous-entend un genre de mal-donne à quelque part, mais on espère quand même dans les jours à venir, d'ici à là, une clarification officielle de ce limogeage ou bien de ce remaniement technique du chef de l'État. Le fait que le nouveau remplaçant, le ministre qui remplace Souley Adambi, il y a quelques jours, il avait été nommé déjà ministre conseiller, c'est pas grave. Si son parti juge dans la proposition du chef d'État, lorsque le chef d'État leur demande, envoie-nous un nouveau élément, bon, pour faire le travail. Et lorsqu'on voit au sein du parti, la personne, techniquement bien, pour garder le département de l'énergie, c'est lui, on va l'envoyer. On l'envoie, cela n'empêche pas quand même de le remplacer au poste du ministre conseiller d'ici à là. Ça n'a pas de problème. Ce que moi j'ai même plus apprécié personnellement, c'est le remplacement parti pour parti. Ça c'est une bonne chose. C'est juste, on les amène à respecter la discipline du groupe. Ils ont le devoir de respecter la discipline du groupe. Lorsque nous prenons l'Afrique dans son entièreté,
Qu'est-ce qui est à la base aussi, à la base du sous-développement de l'Afrique? Il y a le non-respect des normes du groupe et l'impunité. Nous les Africains, quand nous nous enseignons, nous mettons quelque chose en place, on essaie de s'extirper du groupe, rester en sourdine pour commencer par détruire. Il faut punir pour ça. On ne va pas condamner. C'est une manière de nous éduquer à nouveau. Mais j'insiste toujours, le plus important, que ça aille dans le développement du pays. Ça, c'est l'attente du peuple. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.